C'est avec une immense fierté et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour marquer un moment historique de notre chère commune. Nous sommes réunis pour célébrer la concrétisation d'un projet ambitieux et porteur d'avenir. Il s'agit de l'installation de la case numérique et du bureau économique local de Sébikotane au sein du centre socio-collectif rénové à cet effet. Cet équipement que nous inaugurons aujourd'hui, réalisé à partir d'un cofinancement, est le fruit d'un partenariat exemplaire entre la commune de Sébikotane et l'Agence de développement local. Partenariat déjà mis en exergue par un récent accompagnement au profit des femmes et des tailleurs de la commune. Plus qu'une simple installation, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est une concrétisation de la stratégie nationale de développement économique et de modernisation de nos territoires, conformément à la vision 2050 de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Notre objectif commun est clair: favoriser l'entrepreneuriat, stimuler l'innovation et garantir un accès équitable au numérique pour tous, dans le but de dynamiser notre économie locale, de réduire les inégalités numériques qui persistent et de promouvoir un développement inclusif. La réalisation de cette infrastructure marque une étape importante dans la marche irréversible de notre commune vers le progrès. Elle contribue également de manière significative à renforcer l'impact du centre socio-collectif sur la population de Sébikotane, en particulier auprès de nos jeunes, qui constituent la composante la plus représentative de notre communauté. Désormais, ce lieu sera un véritable carrefour d'opportunités où chacun pourra se former, créer et s'épanouir. À vous, chers concitoyens de Sébikotane, en particulier aux jeunes, qui sont les premières cibles de ce projet, je lance un appel. Appropriez-vous ce bijou. Utilisez la case numérique pour explorer de nouvelles connaissances, pour vous former et pour vous connecter au monde. Toujours à ces jeunes, fréquentez le bureau économique local pour transformer vos idées en projets concrets, pour développer vos entreprises et créer de la richesse. C'est avec une immense fierté et un sens profond de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'ensemble de la jeunesse de Sébikotane. Cette journée que nous vivons aujourd'hui est historique, car elle constitue un moment marquant dans l'histoire de Sébikotane, pas seulement pour les bâtiments et les infrastructures ou équipements que nous recevons, mais pour la dynamique qui s'annonce à travers ceux-ci. Ce 31 mai 2025 consacre l'ouverture d'une nouvelle étape dans le développement de notre territoire. À travers la réhabilitation du foyer des jeunes, l'ouverture de la case numérique et l'installation du bureau économique local, c'est une vision claire qui se matérialise, orientée vers l'autonomisation des jeunes, leur insertion professionnelle et leur contribution structurée à la vie économique et sociale de la commune. Ces outils sont désormais à notre disposition. Leur utilité dépendra de notre capacité à les faire vivre, à les occuper intelligemment, à les valoriser de manière responsable. Ils représentent des opportunités réelles, mais leur efficacité reposera tout de même de notre engagement, notre discipline, notre volonté de participer pleinement au développement local. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec l'Agence de développement local pour mettre en place des bureaux économiques locaux au niveau de 9 collectivités pour une première phase. Aujourd'hui, c'est le tour d'inaugurer celui de Sébikotane et vous m'envoyez ravi de participer à cette cérémonie d'ouverture du centre social et d'inauguration également du bureau économique local de Sébikotane. Aujourd'hui, Tatane accompagne les collectivités, beaucoup de collectivités territoriales au niveau national pour prendre en charge l'économie locale et les questions d'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. À travers ces deux types d'accompagnement, Tatane a mis en place un parcours, des belles qui
comme le Code général des collectivités territoriales assigne à chaque commune d'avoir un guichet unique, aujourd'hui, le BEL fait référence où est ce guichet économique qui se positionne au niveau des communes. Ce guichet-là, que l'on appelle BEL, a une base de données. On appelle ça base de données de l'économie territoriale qui recense tout demandeur d'emploi, tout jeune demandeur d'emploi, mais également tout jeune porteur de projets et les femmes qui s'activent dans des projets, des micro-projets pour leur accompagner techniquement, mais également financièrement. Ce foyer rénové, ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un lieu d'espoir, un levier d'insertion et un espace de construction citoyenne. La présence d'une case numérique moderne que nous saluons avec enthousiasme marque une étape décisive dans l'autonomisation des jeunes. Aujourd'hui, l'accès à l'information, aux technologies et à la formation est un droit essentiel pour la jeunesse et une condition incontournable pour son épanouissement économique, social et civique. Cette structure abritera également le bureau économique local BEL, un dispositif novateur qui permettra d'accompagner les jeunes porteurs d'initiatives, de projets ou tout simplement en quête d'orientation. Il s'agit là d'une réponse directe aux problématiques majeures que sont le chômage des jeunes, l'accès à l'entrepreneuriat et à l'information économique de proximité. L'Association des maires du Sénégal salue cette dynamique vertueuse entre l'État, les agences nationales et les collectivités territoriales. bés bi ñu dajale tey nag bés bu am solo la parce que on a réhabilité benn structure boo xam ne am na solo trop pour la jeunesse, pour jigéen ñi ak pour les entrepreneurs. ñu koy rafetlu te di wax ne rek na ko population bi sàmm ni mu waree. décentralisation mi ngi tàmbalee si citoyen bi génnee buntu këram gis lan la ko nguur defal ci wàllu cet ci wàllu dëkkuwaayu taaru ci wàllu tali oto yi di mën a jàll mais ci wàllu bërëb boo xamante ne mën nañ fa tàggat ndaw ñi ñuy naal seeni xel jëmale ci ëllëg ndax day faral di wax ne benn président de la république son excellence lu mu excellent ak 25 ministres mënuñu doxal Sénégal faaw ndaw ñi jàpp ci faaw jigéen ñi jàpp ci faaw góor ñi jàpp ci suñu taxawalee bërëb bu mel nii mu taarul lool ñu ne jigéen ñi lañ ko dénk ak ndaw ñi ñun lu ñu mën a def mooy ñaax leen je pense que ñëpp noonu lañ ko waxee monsieur Sakho mooy ñu téye ko téyin bu rafet. su may wax nag tey damay wax en ma qualité double casquette de mère parce que je suis d'abord une femme mère xam lan la centre socio-éducatif di jëriñ ci réew ci gox ak goxaat lii maire bi daf ko fi teg mais c'est pour les populations. képp ki nga xam ne tey xalaat na ni li mu war a def ci projet ci entrepreneuriat ci daje jigéen ñi war a tax am ay réunion ci incubation pour jeunes yi ci formation ak lépp li nga xam ne rek communauté bi porté na ko tey am ngeen un bijou qui vous permet ngeen am fu ngeen koy defee c'est une infrastructure de qualité te defe naa loolu la ñëpp di ñaan am ci seen commune. Conformément à l'objectif de la stratégie nationale de développement du Sénégal 2025-2029 qui est de promouvoir un développement endogène, durable, porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté nationale. L'ADL fidèle à la promotion du développement territorial inclusif en général et local en particulier, œuvre à la mise en œuvre concrète de la vision de son excellence, c'est-à-dire la numérisation et la territorialisation des politiques publiques comme levier de transformation systémique. Les technologies de l'information ne sont pas un luxe, mais une nécessité de gouvernance, une participation citoyenne accrue et la création d'opportunités économiques pour la jeunesse de notre pays. L'ADL s'engage aux côtés des communes comme Sébikotane afin de concrétiser des projets structurants, inclusifs et durables. Mesdames et messieurs, la réhabilitation du foyer des jeunes ici présents de Sébi en partenariat avec la commune enrichie par l'intégration de cases numériques communautaires
et d'un bureau économique local illustre cette ambition. Loin d'être une simple rénovation, ce projet redonne vie à un espace emblématique, jadis lieu de rassemblement et d'épanouissement, pour en faire un pôle stratégique de transformation numérique et économique. C'est l'occasion de féliciter M. le maire de la commune de Sébikotane, cher Aliou Pouy, pour sa vision, son abnégation, son engagement pour la création et le partenariat ambitieux qu'il entretient avec toutes les structures de l'État. Ces deux projets illustrent également notre engagement en faveur de la gouvernance de proximité, tant chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le développement durable ne se dégrade pas depuis le sommet. Il se construit à la base avec les populations, pour les populations. À Sébi, nous avons travaillé main dans la main avec la municipalité, les services techniques, les jeunes, les partenaires, notamment Tatan, Enda et COP, pour la concrétisation de tous ces projets. Mesdames et messieurs, à travers le programme e-territoire, l'ADEL ambitionne de doter les collectivités territoriales des outils nécessaires à la digitalisation de leurs services en articulation avec les orientations de l'État inscrites dans le New Deal Technologie, qui est une initiative audacieuse qui renforce la souveraineté numérique du Sénégal, mais l'innovation au service du progrès social et économique. Le New Deal Technologie s'emploie à transformer la gestion publique en numérisant les services administratifs tout en encourageant la collaboration active entre l'État, le secteur privé et les partenaires au développement. Ce programme e-territoire est un outil pour la réalisation de ce New Deal. Il a pour objectif général de renforcer la gouvernance et le management numérique des collectivités territoriales. Les objectifs spécifiques de ce programme e-territoire sont la promotion d'une gouvernance territoriale à travers le numérique, l'adoption de mise en place d'une stratégie de développement économique, mais la mise en place des services des bureaux informatiques dans toutes les collectivités territoriales du Sénégal. La case numérique communautaire installée aujourd'hui au sein de ce foyer des jeunes est un point vers l'avenir et un projet de programme du territoire. Mesdames et messieurs, cette case numérique communautaire de Sébikotane est un guichet unique pour fournir des services numériques aux citoyens, aux entreprises locales, aux administrations communales de Sébikotane et environnement. Elle vise à réduire la facture numérique, renforcer la gouvernance locale et promouvoir l'inclusion socio-économique. Ces objectifs sont exhaustifs. J'en cite deux: améliorer l'accès aux services publics en facilitant la délivrance des services administratifs via des plateformes numériques et stimuler le développement économique. Mesdames et messieurs, dans ces mains ordonnées, le bureau économique est ce levier d'inclusion qu'entretiendra Tatan pour vous donner des services de qualité. Chers habitants de Sébikotane, enfin, ce que nous inaugurons aujourd'hui est un billet plus qu'un bâtiment, c'est un espace d'opportunité, un symbole d'espoir et un catalyseur de progrès. Enfin, je tiens à saluer l'engagement indéfectible de M. le maire à se préoccuper matin, midi, soir des problèmes de Sébikotane. Un merci particulier à nos partenaires tels que Tatan, Enda et COP. Sur ce, je voudrais vous déclarer vive le développement local, vive l'innovation territoriale, vive Sébikotane. Merci. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt une grande importance pour les autorités étatiques, les élus locaux et la population de Sébikotane, mais particulièrement pour sa jeunesse. À cet effet, cet espace que nous sommes en train d'inaugurer est dédié à la jeunesse de Sébikotane. Aujourd'hui, notre jeunesse fait face à des défis majeurs d'ordre existentiel au moment où les tentations se multiplient dans le sens de brouiller leurs repères, pour ne pas dire le sens de leurs orientations. Au moment où les parents semblent déserter leur poste de responsabilité d'éducateur ou de guide, mais surtout de conseiller. L'école est aussi en train de perdre du terrain face aux réseaux sociaux. La violence, sous toutes ses formes, et la vulnérabilité des jeunes filles s'invitent de façon aiguë dans notre quotidien. Des observations similaires ont amené Platon à déclarer, il y a plusieurs siècles déjà, le début de la tyrannie. En toute jeunesse et en toute beauté, disait-il. La déperdition scolaire est dans une phase ascendante. Il nous faut donc repenser notre système éducatif. Chers jeunes,
Vous faites partie des 75% de la population de notre pays. C'est pourquoi vous occupez une place importante dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 que Monsieur le Président de la République a engagé pour une transformation systémique de notre cher Sénégal. Vous êtes au cœur du plan de développement car vous êtes considéré comme un atout majeur, une force motrice pour atteindre les objectifs ambitieux de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie. Je vous invite donc à faire bon usage de ces locaux en toute responsabilité et avec engagement, car il s'agit de votre autonomisation. Il vous faudra avoir une attitude éco-responsable, mais surtout, il ne faut pas confondre l'autonomie et la liberté. Voilà pour d'ailleurs ce que dit Chamfort dans ses maximes et pensées. La nature ne m'a point tout dit. Ne sois point pauvre et encore moins sois riche. Mais elle me crie, sois indépendant. Je vous remercie de votre aimable.